Bonjour à tous, il est 13 h à Paris, 12 h à Londres. Les Britanniques rendent un dernier hommage au prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth II, décédé vendredi dernier à 99 ans. Dispositif exceptionnel sur BFM TV pour vivre ensemble ces obsèques dans un contexte dont vous savez qu'il est extrêmement particulier. Nous serons, vous le voyez, en direct du château de Windsor, mais aussi en direct de Londres avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants et sur le plateau avec mes invités. Une cérémonie intime pour cause de Covid, une trentaine de personnes masqués, dont la reine, vont donc se réunir en la chapelle Saint-Georges à l'issue d'une minute de silence respectée au plan national. Le duc d'Édimbourg sera ensuite inhumé dans le caveau royal des Jardins Frogmore, jouxtant le château de Windsor. La reine Victoria, son époux, le prince Albert et Édouard VII, qui sont également enterrés. Une journée que nous allons vivre ensemble et qui sera forcément riche en images fortes. La reine assise seule dans la chapelle Saint-Georges pour adresser un dernier adieu à son grand amour qui a duré 73 ans. Une image qui s'annonce évidemment très émouvante. Autre image qui devrait faire parler, celle d'Harry de retour à Londres pour la première fois et sans Meghan, et ce après leur départ fracassant de la monarchie. Et pour vivre ce dernier adieu au prince Philippe, direction Windsor. C'est à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Bonjour Amélie Rosig, vous faites partie du dispositif BFM TV, envoyé spécial évidemment. Vous êtes donc à Windsor. Le coup d'envoi de cet hommage, ce sera à 15h40, heure de Paris. Oui, exactement, à 15h40, car c'est l'heure à laquelle le cercueil du prince Philippe sera présenté à l'entrée de la porte du château de Windsor. À ce moment-là débutera une procession à l'intérieur des murs du château, donc sans public, à laquelle participeront seulement 30 personnes quasi exclusivement membres de la famille royale. Le cercueil du prince Philippe sera porté sur une Land Rover qu'il a lui-même en partie conçue jusqu'aux marches de la chapelle Saint-Georges. Derrière son cercueil suivront la quasi-totalité des membres de la famille royale qui ont le droit d'être présents. La reine, elle, suivra dans sa Bentley d'État accompagnée par une dame d'honneur, mais pour monter les marches de la chapelle Saint-Georges, elle sera seule et vous l'avez dit, elle entrera et s'assiera seule dans la chapelle pour rendre un dernier hommage et surtout dire au revoir au prince Philippe qui pour elle est avant tout un compagnon de vie et son mari. Merci beaucoup Amélie Rosig, on vous retrouve évidemment toute cet après-midi pour suivre ce dernier adieu. Sur le plateau, mes invités, Brigitte Hadès, bonjour, merci d'être présente. Vous êtes grand reporter chef du bureau britannique de la revue politique internationale. Sophie Loussoirne, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique du Royaume-Uni. Pierre Jay, bonjour, merci d'être là également. Vous êtes journaliste à Vanity Fair et spécialiste des têtes couronnées. Et Ulysse Gosset, bonjour. Ulysse, éditorialiste politique international BFM TV. Ulysse, je vais débuter avec vous. C'est une cérémonie particulière pour un homme particulier. Oui, vous vous souvenez, on parlait toujours de ce prince de nulle part, mari étranger, entre guillemets, né en Grèce et qui s'est retrouvé finalement l'époux d'Élisabeth II, un véritable pilier de la monarchie britannique. Donc c'est un destin absolument extraordinaire. En relisant les principales étapes de sa vie, j'ai vu que par exemple il avait participé à un test ADN pour savoir si les corps des Romanov qui avaient été exécutés pendant la révolution bolchevique en 1918 étaient bien ceux des Romanov. Et oui, on a pu comparer l'ADN du prince Philippe à celui des victimes, et c'était bien effectivement les Romanov. Donc il avait ce destin extraordinaire, un peu apatride du Gotha comme on l'a dit, mais qui s'est retrouvé effectivement en Grande-Bretagne, naturalisé après avoir abandonné tous ses titres, sa religion, pour devenir finalement le conseiller le plus proche confident de la reine pendant plus de 70 ans. Donc un destin absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, ces funérailles, c'est une forme de test pour la monarchie britannique dans ce royaume désuni, une monarchie marquée par les scandales. Et on le voit d'ailleurs dans l'organisation des funérailles qu'il avait lui-même prévu, mais pas au point de voir par exemple cette calligraphie particulière de cette procession qui suivra son cercueil, où la reine a dû trancher
par exemple, pour que tous les hommes soient vêtus d'un costume noir et non pas d'uniforme militaire. Donc on voit que c'est une monarchie qui a quand même beaucoup de problèmes et sans doute ces obsèques, ces funérailles et la disparition de Philippe constituent un tournant. On va très vite voir comment la reine se comporte, si elle aura finalement assez de force et de courage pour aller jusqu'au bout. Il n'est pas question qu'elle abdique, mais on parle déjà d'une forme de régence du prince Charles. La relève est assurée, mais aujourd'hui, pour l'Angleterre, pour le royaume, pour le Commonwealth, 2 milliards d'habitants, c'est un jour important pour se souvenir de ce destin extraordinaire et puis commencer à parler de l'avenir. Sophie Loussouarn, c'est vrai qu'on a l'habitude, dans l'histoire récente de la monarchie britannique, de la vivre en mondovision. Quelle est la place de ces obsèques, dont on rappelle évidemment qu'elles vont se dérouler dans un climat très particulier, une trentaine de personnes seulement au lieu des 800, ce qui est plutôt dans l'ordre naturel de ces cérémonies. Comment vous la placez-vous dans l'histoire récente de la monarchie britannique ? Alors il faut voir que la monarchie est en effet ce ciment national et cet élément de continuité, comme l'a montré la reine l'an dernier lors de ses messages télévisés lors de la crise sanitaire. Et là, il s'agit de funérailles intimes qui regrouperont à la fois la famille royale britannique et 3 membres de la famille du prince Philippe, venus d'Allemagne, qui sont très honorés de participer à cet hommage de leur grand-oncle, alors que les sœurs du prince Philippe n'avaient pas assisté à son mariage en 1947. Brigitte Hallès, ce que disait en filigrane Ulysse Gosset il y a un instant, c'est qu'évidemment ce sont les obsèques du prince Philippe, mais que son histoire et la fin de son histoire sont absolument indissociables de ce couple totalement hors norme avec Élisabeth II. Oui, c'est une histoire d'amour. Ça a commencé par une histoire d'amour, c'est quand même un coup de foudre, de merveilleux. Oui, et du coup, c'est encore vraiment ce que les Anglais, l'image que les Anglais en ont. Donc c'est déchirant de le voir mourir, même s'il avait 99 ans. Il avait à peu près 2 mois à peine avant son anniversaire. Il n'avait pas l'intention de le célébrer, d'ailleurs. Il était... Finalement, il ne voulait pas aller à l'église. On n'aurait pas eu aucune image du prince Philippe à 100 ans. Mais ce qui est très intéressant de ce que tu disais, Elise, c'est l'idée que l'Angleterre a des soucis en ce moment, entre l'Irlande du Nord, l'Écosse, que j'ai interviewé l'ancien Premier ministre d'Écosse il y a 3 jours, Salmon. Et c'est un vrai déchirement. Le Royaume-Uni, c'est presque la fin du Royaume-Uni. Donc, vous disiez très bien que la monarchie va rester vraiment le symbole du ciment de la Grande-Bretagne. Et aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette histoire de le voir que l'Empire a évolué vers une nation polyglotte qu'incarnait tout à fait le prince Philippe. Un royaume désuni, Pierre Gey, dans une famille désunie. On va évidemment scruter des images, on aura l'occasion d'en reparler, mais le prince Harry, légèrement séparé du prince William, ça va être une des images extrêmement fortes de cet après-midi. Voilà, on attendait une image forte, une photo forte, peut-être les 2 frères, l'un à côté de l'autre, presque main dans la main, comme en 97, le 6 septembre 1997, pour les funérailles de Diana. Avec cette image qui avait marqué le monde entier, évidemment. Incroyable, avec les 2 frères, la tête baissée l'un à côté de l'autre. Donc cette photo, on ne l'aura pas. On n'aura pas la photo de la réconciliation. Entre eux, il y aura Peter Phillips. Peter Phillips, c'est le fils de la princesse Anne, c'est l'aîné des petits-fils du duc d'Édimbourg et de la reine Elisabeth II. Donc durant la procession jusqu'à la chapelle Saint-Georges, il y aura Peter Phillips entre Harry et William, puis pour l'entrée dans la chapelle Saint-Georges, de nouveau une nouvelle disposition. William sera à côté de Peter Phillips et Harry sera derrière avec David Armstrong-Jones, qui est le comte de Snowdon, le fils de feu princesse Margaret. On va reprendre la direction de Windsor pendant que vous découvrez évidemment ces images. On a vu un jeune garçon qui était habillé en uniforme militaire. Que ne porteront pas les invités? On va expliquer un peu plus longuement dans un instant. Avant cela, on vous retrouve, Laura Calmus. Vous êtes, tradition britannique oblige, dans un pub et des Anglais vont assister à ces obsèques puisque les rassemblements ont été très fortement déconseillés. Oui, absolument. Et c'est un pub qui s'appelle d'ailleurs le Duc d'Édimbourg. Alors ici, les Britanniques veulent regarder la cérémonie sur des écrans. Je me trouve d'ailleurs avec Heather Prince qui est venue ici pour justement regarder la cérémonie. How important was it for you to watch À quel point était-ce important pour vous de regarder cette cérémonie? C'est très important pour exprimer le respect pour une personne avec qui j'ai grandi. Je le connais depuis toute ma vie. Il a toujours été à notre côté. Il fait partie de l'establishment.
Et en raison de la pandémie, évidemment, vous n'êtes pas en mesure d'être à l'extérieur du château. Vous ne pouvez pas vous rassembler avec beaucoup de personnes. Est-ce que cela vous attriste? Oui, c'est sûr, mais je suis ravi d'être aux côtés de mes amis que je n'ai pas vus depuis des mois à cause du Covid. Donc au moins nous pouvons exprimer notre respect en regardant la cérémonie à la télévision. Et c'est agréable pour la famille royale d'être un petit peu en privé. Peut-être que le Covid est un service pour eux. Évidemment, une personne va être très importante pour tout le monde, c'est le prince Harry qui revient des États-Unis pour être là aux funérailles. À quoi vous attendez-vous? Et êtes-vous heureuse de le voir aux côtés de la famille royale? J'adore le prince Harry et Meghan et je pense que c'est très triste de voir ce qui se passe. Et la presse est toujours très cruelle envers eux et c'est quelque chose avec quoi il faut vivre. Vous l'aurez compris, ce sont des Britanniques qui vont regarder cette cérémonie. Alors pas de rassemblement à l'extérieur du château, pas de procession non plus à l'extérieur du château. Un hommage intime, mais un hommage solennel. Merci beaucoup Laura Camus. On vous retrouve évidemment dans un instant aux côtés des Britanniques, plus précisément même des Londoniens qui vont réagir évidemment à cette journée d'hommage, ce dernier adieu.